Thessaloniciens. Chapitre 2, verset 6, verset 12. 2 Thessaloniciens 2, 6 à 12. Et maintenant, vous savez ce qui leur retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors, paraîtra limpide que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par le clan de son avènement. L'apparition de cet Fils se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris par plaisir à l'injustice, soient condamnés. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes toujours dans notre grand thème. Les erreurs que commettent les enseignants du message de Branham qui fait que les gens n'ont plus le goût au message. Alors nous avons vu première erreur, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Maintenant, je ne sais même pas si c'est la 40e. Mais nous sommes en train de repérer les choses qu'ils ont mal comprises. Qu'ils enseignent faussement. Et quand les choses s'accomplissent d'une autre façon,
Ils sont désemparés. Nous avons vu la première chose qu'ils n'avaient pas compris, les exodes. Et donne-moi ça. Et ce qui fait que ils ont pris les choses qui concernent cet exode ici, ils l'appliquent au premier exode. Ce n'est pas une récapitulation, c'est juste pour que nous puissions faire coïncider avec ce que nous allons voir aujourd'hui. Le premier exode, c'était quoi? Rapidement. Très bien. Quitter un pays naturel vers un autre pays naturel. Ce pays naturel était Égypte. L'autre pays naturel, c'était Canaan. Ici, les choses se passaient comment? Les déplacements étaient physiques. Leurs bagages étaient et leurs affaires étaient toujours liées à la chair. La convoitise, c'était l'adultère. Quand tu commets adultère, on te lapide. Très bien. Et le deuxième exode, on prend une autre couleur. C'est allé comment? Nous avons dit qu'ici c'est la chair. Hein? Très bien. Alors, ils sont allés de quoi? À quoi? D'un pays spirituel. Quoi? C'était quoi? Ils ont quitté une condition spirituelle vers le baptême spirituel qui est du Saint-Esprit. Très bien. Cette condition, c'était quoi? C'est le judaïsme, non? Vers le baptême du Saint-Esprit. Donc, cette condition était un pays. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est aussi un pays. Nous avons quitté la chair pour entrer dans l'esprit. Ici, l'adultère était devenu quoi? Et c'était seulement que tu vas avec une femme? Non. Jésus dit, si tu convoites, la convoitise se fait dans l'esprit. Vous avez déjà commis adultère. Les choses ont changé. La manne n'était plus la manne naturelle. C'était devenu un homme, Jésus, la parole. Vrai ou faux? Le sang qui était naturel est devenu la vie du sang de Jésus. L'agneau qui était un animal est devenu un homme. Jean dit, voici l'agneau de Dieu. Ben, on a entendu, ben, non. Les gens du premier exode ont cherché à voir, ben. Mais Jean pointait un homme. Ceux qui n'ont pas voulu changer étaient considérés comme les fils du diable. Jésus a dit, vous avez pour père le diable. Très bien. Et après, ici, dans cette dispensation, Paul a eu des problèmes. Il a perdu sa vie à cause de ça. Mangez les porcs. Non, non, ne mangez pas les porcs.
Pourquoi? Moïse. Mais Paul dit, mais la dispensation a changé. L'exode a changé. Paul dit, mangez tout ce qui se passe sur le marché. Mangez. Et aujourd'hui, le troisième exode va d'où? Ça même, ma soeur Dieu peut répondre. Il faut aux aloïdes. Troisième exode. Nous avons quitté le baptême du Saint-Esprit vers pays éternel du millénium. Là, c'était la chair, l'esprit, maintenant, l'âme. Très bien. Très bien. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit est un pays. Et celui-ci, c'est un pays. Quand on a quitté le pays naturel, la chute, c'était le pays. Quand on quitte le pays et conditions spirituelles, la chute, c'est. Maintenant, si le baptême du Saint-Esprit, notre point de départ, est spirituel, le millénium sera naturel, non? Ça sera comment? Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Où se passe le millénium? Et qu'est-ce que le millénium? Oh, je me sens bien. Quelles sont les caractéristiques du millénium? Ok, vous avez déjà noté ça, effacé? Je mets quelque chose d'autre. Ah, Seigneur. Abraham et la Bible disent, nous allons les paître avec une verge de fer. Fimbone bende. Quelle était? Barre de 12 ou de... Non. Barre de 16. Namoto. Bon! Vous venez blaguer ici. Quelles sont les parties de l'Apocalypse? Parce que nous avons vu aussi la confusion des enseignants par rapport au plan. Ils ne comprenaient pas le plan. L'Apocalypse est divisé en combien de parties? Combien? 3. La première partie. Allons vite. Va d'où à où? 1 à 3. Et qu'est-ce qui se passe au chapitre 4? Jean est enlevé. Jean qui est le type de tout le monde. 5 à 19. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, c'est pour qui? L'Église. Et ici? Pour Israël. Seul. Hein? Seul ou avec quelqu'un d'autre? La mission d'Abraham s'est limitée ici, non? Maintenant, pourquoi nous l'avons retrouvé ici? C'est ce que nous avons vu pendant, je crois, 2 réunions. On a dit, Branham, ta mission se termine au chapitre 3. Vous êtes enlevé. Mais qu'est-ce que tu fais dans l'Apocalypse chapitre 10? Nous avons eu des réponses, non? Allez voir, c'est enregistré. Et Apocalypse 19 jusqu'à 22, il y a quoi? C'est Israël plus Église. Ici, c'est le millénium. Très bien. C'est la partie que nous voyons aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut me dire où nous sommes dans l'Apocalypse? Dans ce plan ici, nous sommes où? Nous sommes à quel chapitre? Répondez-moi pour que je commence mon message. Chapitre 22, chapitre 23. Applaudissez pour vous-même. Non, nous sommes au chapitre 23. Bon, mais comme la Bible à papier se limite à 22, nous sommes au chapitre. Maintenant, si vous êtes au chapitre 22, vous êtes dans quelle partie? Millénium. Ok. Si vous êtes dans le millénium, où est la paix?
Parce qu'on a dit il faut qu'il y ait la paix. Pourquoi des guerres? Dans le millénium, Satan doit être lié. Mais les gens continuent à commettre des péchés. C'est que le diable est toujours là. Bon. Avant que le millénium ne commence, la terre doit brûler. Où est-ce que la terre a brûlé? Donc vous êtes de fous pour dire que vous êtes dans le millénium? Gloire au Seigneur Jésus. Vous voulez que Abraham parle? Oui. Alors, ici où nous avons lu, on a dit parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité, Dieu leur a envoyé, pas Satan, Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement. Pourquoi Dieu tu leur envoie cette puissance? Il dit pour qu'ils croient au mensonge. Dieu, pourquoi doivent-ils croire au mensonge? Il dit afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris par plaisir à l'injustice soient condamnés. Alors, les choses que nous enseignons, soyez sûrs qu'il y a des gens qui ne les croiront jamais, même si c'est prouvé. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu qu'ils ne croient pas. Il leur a envoyé la puissance d'égarement pour qu'ils puissent croire aux choses fictives, aux mensonges. Comme ça, Dieu va les condamner. Ils vont dire, Dieu, pourquoi tu nous condamnes? Dieu aura raison. Il dit, parce que vous avez cru au mensonge. Au mensonge des enseignants du message. Oh, est-ce que Dieu peut envoyer à quelqu'un une puissance d'égarement? Oui. Il l'a dit dans le cas d'Akab. Il dit, mais qui ira séduire Akab pour qu'il aille mourir à la guerre? Michael dit pas moi. Gabriel dit pas moi. Absinthe dit pas moi. Chez nous, il n'y a pas de mensonge. Vous pouvez le lire dans Roi. 1 Roi 22, 3, 28. Allez lire ça. Maintenant, un mauvais esprit est venu. Il a adoré. Il dit, Seigneur, envoie-moi. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes-là. Ils vont prophétiser les mensonges. Ils vont prêcher les mensonges du haut de la chair. Ils vont enseigner un faux millénium, un faux enlèvement, une fausse résurrection. Et Akab croira ça. Il ira à la guerre et il mourra. Dieu a dit non, ne fais pas ça. Dieu a dit très bien. Vas-y, fais-le jusqu'au bout. Frère, c'est tenir du haut de la chair ne signifie rien. Il y a aussi Satan du haut de la chair. Mais comment le reconnaître? Branham dit, il ne prêchera jamais la parole de l'heure. Il peut bien vous prêcher le message de Luther, même de Wesley, même la Pentecôte. Il vous pénètre les dons dans l'église. Mais la parole de l'heure, il ne la prêchera jamais. C'est Satan. Ok, maintenant, les choses commencent. Merci Seigneur Jésus. Kende, il leur a dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Lokuta wana betango bien ganzambe na sepeli, lokuta wana bandima lokuta. Base de la 6e vision wana.
Oh, Azaka Hilary Clinton a commis Kamala Harris, Cisco Kamala Kwei. Tika bandi mayango. Incrédule wana. Dans Zambé nalingi, je veux qu'il croie ça. Bon, maintenant, nous commençons les choses sérieuses. Où se passe le millénaire? Si vous avez une question-réponse sur le sceau, question 42. Je ne sais pas si c'est là. Attendez, je vais voir si c'est ça. Oui. Il y a un monsieur à qui on a prêché le message de Frère Branham. Il était tout excité. Il a crié, oui, avec ça c'est le millénium. Il a quitté le travail, il a démissionné. Le millénium est là. Que je les lise, hein? Ah, c'est long, je ne veux pas peut-être. Bon, on va voir. Vous allez commencer ça au paragraphe. Aïe, 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 ou bien je les lis moi-même. Hein? Vous commencez au paragraphe 349. Moi, je prends déjà 350. Écoutez. Un homme est arrivé en vitesse l'autre jour. Il était de la Caroline du Nord. C'était juste avant que nous partions. Et il a dit, gloire à Dieu. Pouvez-vous me dire où se trouve un certain grand intel? Et j'ai dit non. Oh, oui, monsieur. Il a dit, cet homme-là, est le président de la mission audio. J'ai dit, la quoi? Il a dit mission audio. J'ai dit, je ne comprends pas. Et il a dit, cet homme est le président. J'ai dit, comment avez-vous dit qu'il s'appelait? Il a dit Branham, je crois. Quelque chose comme ça. Brown ou Branham. J'ai dit, eh bien, mon nom est Branham. Il a dit, êtes-vous le président de la mission audio? J'ai dit, non, monsieur. Et il a dit, eh bien, où est le millénium? J'ai dit, je ne sais pas. Il a dit, mais vous voulez dire que c'est en train de se passer ici même et vous ne le savez pas? J'ai dit, non, monsieur, je ne sais pas. Ah, il a dit, eh bien, gloire à Dieu. Il a dit, des amis à moi sont venus me le dire. Et il a dit, j'ai quitté mon emploi. Il avait encore ses vêtements de travail. Il a dit, frère, je veux le millénium. Et j'ai dit, et je crois que vous avez des idées un peu tantinées, embrouillées. Hein, tantinées, embrouillées. Hein? Vous ne trouvez pas, frère? À peu près à ce moment-là, quelqu'un est entré en voiture, en taxi. Elle a dit, un instant. Une petite dame est arrivée en disant, maintenant, vous allez prier pour mon mari. J'ai dit, oui, madame. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, eh bien, il paraît qu'il faut attendre d'avoir un entretien, ce qui prend un mois, vous voyez, avant de pouvoir recevoir la prière. J'ai dit, quoi? Elle a dit, oui, monsieur. Elle a dit, voilà, hein, etc. Le monsieur rentre. Il a dit, avez-vous dit que votre nom, c'était Branham? J'ai dit, vous ne savez rien du millénium? J'ai dit, eh bien, non, je ne sais pas. J'ai dit, je ne comprends pas. Seulement ce qu'il y a dans la Bible. Il a dit non. C'est tout de suite. Il y a des gens qui sont venus de partout. Il vient de l'Est et d'Ouest. Mais les gens sont venus de partout pour contempler le visage du roi. Et toi, tu dis, tu ne connais pas qu'il y a le millénium. J'ai dit, monsieur, vraiment, il a dit, j'ai dit, où est-ce? Il a dit, où est le millénium? Il a dit, à Jeffersonville, en Indiana, juste sous les ponts. Tu vois l'erreur de ces messieurs? Pour lui, le millénium se passe à Jeffersonville, sous les ponts. Frère Moussa. Est-ce que le millénium se passe sous les ponts? Il se passe à Jeffersonville. Alors nous voulons découvrir où se passe le millénium. Et comment?
Il dit, monsieur, là, je suis vraiment dépassé. Et j'ai dit, je ne sais rien à ce sujet. Écoutez, Branham, j'ai dit, entrons donc nous asseoir. Et j'ai dit, je ne sais rien à ce sujet, j'ai dit, entrons donc nous asseoir. Peut-être que nous pourrions en discuter ensemble. Branham dit, c'est ce que nous avons fait. Vous voyez, tu veux le millénium, mais la manière dont tu le dis là, vient d'abord qu'on puisse s'asseoir. Et ce matin, nous entrons pour nous asseoir et parler un peu de ces choses. Branham dit, ne voyez pas mes amis, ne désirez jamais avoir un ministère. Vous savez ce que je veux dire? Vous voyez, vous serez plus heureux là où vous êtes. Vous voyez, continuez simplement votre chemin. Je vais devenir ministre. Pour prêcher quoi? Et à qui? À des âmes comme moi. Je vous dis la vérité, il y a des endroits sur la côte église où je vais mourir. Dans certaines églises, je vais mourir. Je vais écouter quoi? Bon, maintenant, nous avons commencé. Serrez votre ceinture et que Dieu bénisse vos âmes. Je vais aller à la manière des enfants, comme toujours. Comme des enfants. Prenons Romains 8. Le verset 18 au verset 22. C'est Paul qui parle. Et voyons comment Branham va interpréter cette écriture. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La nature attend quoi? Qui parle? Là, Jésus est déjà venu ou pas? Jésus est déjà venu. Il est déjà parti. Mais le monde continue toujours à gémir. Attendant quoi? Paul dit, attendant la révélation d'un fils de Dieu, n'est-ce pas? Non, pas d'un fils de Dieu. La nature n'attend pas la venue de Jésus, parce que Jésus était déjà venu. Elle n'attendait pas aussi la venue de Branham. Parce que Branham, c'est un fils. Mais la nature attend la révélation des fils au pluriel. Des fils de Dieu. Quand les fils seront révélés, alors la nature dira, ouf, merci Seigneur. C'est la fin de notre soupir. C'est la fin de notre souffrance et gémissement. Hein, Esther? C'est ça, non? Il dit qu'à la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera franchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Quand la femme veut accoucher, elle se débat, non? Aïe, aïe. Mais quand elle accouche, la Bible dit que la souffrance est passée. Elle ne ressent plus la douleur, elle contemple son bébé et se réjouit. Donc la venue de Jésus n'a pas mis fin aux souffrances de la terre. Retenez ça. La nature attend quoi? Des fils de Dieu. Écoutez maintenant William Branham. 6e saut 350. Suivez bien. Et le monde, la nature, Dieu est miséricorde. Le monde entier, et il éprouve le douleur de l'enfantement. Qui parle ici? Frère Branham. Le monde essaye
Elle est en travail. A dit Esaïe. Qu'est-ce qu'il y a? Elle essaye de donner naissance à un nouveau monde. Pour un nouveau peuple qui ne péchera pas et qui ne la polluera pas. C'est vrai. Elle est en travail. Voilà la raison pour laquelle nous sommes en travail. Christ, pour enfanter l'épouse, tout est en travail. Tout gémit. Vous voyez, quelque chose est sur le point d'arriver. Et ce sixième fléau lui donne le libre cours. Je saute un peu. Il dit, le sixième sceau va produire quelque chose. Oui, monsieur. Vraiment. Vous allez compléter. Le monde, c'est Abraham qui parle. Le monde entier gémit et souffre dans l'attente. Bon, maintenant, viens lire. Yo, Tanga. Le sixième sceau va produire quelque chose. Oui, monsieur, vraiment. Le monde entier gémit et souffre dans l'attente de l'âge du millénium. La Bible a dit, la nature attend la révélation des fils de Dieu. Branham dit, le monde entier gémit et souffre. Attendant quoi? Donc, l'âge du millénium et l'âge de la manifestation des fils de Dieu, c'est la même chose. Très bien. Allons maintenant lentement. Quand Dieu a créé, au niveau, quelle était la sommité de la création de Dieu? L'homme, son nom c'était qui? Adam. Tout était calme, hein? Tout était calme? Non. Non. Tout n'était pas calme. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout était calme? Ruth, tout était calme? Non. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Que je fasse quoi? Je lui fais une aide semblable. Il a fait Ève. Et qu'est-ce que Dieu avait dit à Adam et Ève? Suivez bien. Quand ils étaient encore un en eux, avant la séparation, il avait dit quoi? Très bien. Multipliez, remplissez la terre. Est-ce qu'Adam était né? Non. Adam n'a jamais tété. C'est l'unique personne qui n'avait pas l'ombilique. Adam est né adulte avec sa barbe, ses dents. C'est ainsi que nous naissons aujourd'hui, des adultes. Prêchons seulement l'évangile là comme ça. Non, non. Même les jours du 7e saut, les gens croiront. Il a dit multiplier. Si Adam n'est pas venu par le sexe, Ève n'est pas venue par le sexe, et les enfants sont venus par le sexe, non? Voilà. Donc, suivez très bien. La première venue en Éden, c'était la venue de l'homme, Adam.
La deuxième venue, c'était la venue de la femme Ève. Et Dieu a dit, produisez la troisième venue. Ça devait être la venue de quoi? La venue des fils. Troisième venue, les fils. Elle n'a pas eu lieu jusqu'au dernier jour. Parce qu'Abel, Seth, Enoch, Noé, tous ces gens sont nés en dehors du programme que Dieu avait donné. Ils devaient se reproduire par la parole. Comment? Quand Adam voulait avoir un enfant, il dit, ma femme Ève, je voudrais avoir un enfant. Et Ève allait dire, Amen. Et l'enfant allait se former et puis aboutir. Mais Satan est venu. Il a dit non. Il y a une autre manière de se reproduire. Utiliser les sexes. Et la Bible, les frères disent qu'ils ont mis au monde des enfants de la mort. Moi, il doit mourir. Maintenant, vous dites non. Est-ce que un enfant peut se reproduire par la parole? Serge, Jésus est né comment? Il y avait le sexe. Marie était vierge. L'ange est venu porteur d'une semence. Elle dit, je te salue Marie. Regarde, regarde. Et Marie a dit, Amen. Quand elle a dit Amen, Gédéon, l'enfant a commencé à se former dans le ventre et cet enfant est appelé Jésus. C'est comme ça que Dieu voulait que nous puissions nous reproduire. Pas par les sexe, mais par des multiplications spirituelles. C'est ce que dit Frère Branham dans les mariages de divorce. Depuis ce temps-là, la troisième venue n'avait pas eu lieu. Et le monde entier soupirait en attendant la manifestation des fils. La troisième venue, la venue de myriades. Et alors, Dieu a repris les venues. Quand il voulait restaurer la première venue, il a envoyé Jésus. Vrai ou faux? On l'a appelé Adam, non? Jésus était Adam. Adam signifie tirer de la terre. Et Frère Branham dit que Jésus était l'époux. Un arbre mâle ne peut pas se reproduire s'il n'y a pas un arbre femelle. Je parle et puis je vais lire après. C'est ainsi qu'au temps de la fin, Dieu a reproduit son ministère dans la femme appelée Branham. Il lui a donné les mêmes ministères. William Branham a eu le ministère en 3 poules. Vrai ou faux? Maintenant, Jésus est l'époux. Branham est quoi? Maintenant, il faut bassani. Il faut babalana, non? Par l'union, le mariage de l'agneau. Ce n'est pas que Branham a causé la moitié le col pour aller avec toi porter le voile et puis accoucher un enfant. Non. C'est un mariage spirituel. Voilà pourquoi, à Houston, Dieu, le mâle, l'époux, la colonne de feu venue, au-dessus de sa femme. Parce que l'homme est toujours au-dessus. C'est l'homme qui est le chef, non? Frère Branham dit dans Dieu confirme sa parole. Il dit le mariage de l'agneau a lieu quand Jésus-Christ descend dans la chair humaine. C'est ça le mariage.
Maintenant, ce qui a vu moi si maintenant, quand les enfants la nuée sont venus, ils sont allés chez qui? Ils sont allés chez la femme, non? Moi, si Ndakumba Kasemi, non? Et Branham était grosse de nous. Parce que la nuée, frère Branham dit que l'homme d'origine, c'est la nuée. Et dans la nuée, ce n'était pas la nuée, c'était les nuées qui forment la nuée. Il dit, c'est là tabernaclé majestueusement à moi. Branham a vu passer à Kobota les douleurs de l'enfantement. Je dois prêcher les sons. Je dois prêcher les sons. Pourquoi? Pour manifester chaque enfant, chaque nuée, dans chaque terre, les vrais toi en toi, les vrais toi, les vrais moi. C'est seulement à ce moment-là que la terre a dit Alléluia. Il dit enfin, les fils sont manifestés. La première venue, c'est la venue de c'est la venue du Fils de l'homme. La deuxième venue, c'est la venue du Fils de l'homme. Fils de l'homme prophète. Fils de l'homme prophète. Et la troisième venue, Fils de David. Branham dit que en tant que fils de David, il vient prendre son propre trône, son sujet à terre. Vous me corrigez? C'est sujet au pluriel. Vous êtes le trône de Dieu. Dites amen. Vous êtes le trône de Dieu. Que chacun dise, je suis le trône de Dieu. Dieu habite en toi. C'est ça la troisième venue. La venue des fils. C'est pourquoi Branham parle dans le deuxième psaume, paragraphe 44. Il dit, Satan n'a pas pu séduire les élus. Il dit, car les élus étaient cachés dans le sceau. Les gens pensent que l'ouverture de sceau nous montre Hoffman. Oh, ben non, l'ouverture de sceau, c'est notre révélation. C'est Romain qui s'accomplit. Vous, Branham, on dit ceci. Frère Branham, les gens disent que vous êtes Jésus-Christ et que vous avez la même apparence que Jésus. Branham dit non. Dire ça, d'un côté, c'est antichrist. Il dit, mais de l'autre côté, c'est l'exacte vérité. Il dit, si l'esprit qui était en lui est en moi, ou en vous qui le possédez, il dit, cela fait de vous Christ. C'est ainsi que la Bible dit, Jésus dit, il y aura de faux Christ. Pas de faux Jésus. Jésus n'a jamais dit de faux Jésus, de faux Christ. Un Christ signifie loin. Quelqu'un qu'on a loin. Il est loin, mais à l'intérieur, il est faux. Il produit un faux enseignement. Mais vous êtes des joints, vous êtes des Christ. Et Branham dit que les sept sceaux révèlent Christ. Pas dans sa première venue, pas dans sa deuxième venue, mais dans sa troisième venue, qui est notre venue. Donc retenez maintenant, le monde entier gémit et souffre dans l'attente de l'âge du millénium. Donc, tout celui qui dit que les fils de Dieu sont manifestés et qui ne croit pas au millénium, c'est un aventurier. Oui, parce que la manifestation du fils de Dieu, c'est dans la troisième venue, qui est l'âge du millénium. Et regardez. Adam a été créé dans quel millénaire? Sixième. Et sa femme? Voilà. Et parce que Dieu s'est reposé dans Adam, sa création. Là, le sixième millénaire a pris fin. Mais au début du septième millénaire, il lui forme sa femme. Il dit Baïkan. Mais Adam est tombé.
Pas au 6e millénaire. Au 6e jour, il est tombé au 7e jour. Alors, ce que Dieu rétablit, ce n'est pas le 6e millénaire. Parce que dans les 6000 ans, il a créé la femme et l'homme. Maintenant, dans le 7e millénaire, Dieu vient se reposer pour que nous puissions venir au monde. Ok, maintenant, je veux que vous croyez ça. Quand Jésus est venu, il est allé à la piscine de Bethsaïda. Je vais aller rapidement. La piscine de Bethsaïda était la préfiguration de Jésus. Vrai ou faux? Les gens se couchaient, les malades, quand l'ange agitait l'eau, c'est lui qui tombe le premier guéri. Mais quand Jésus est venu, et pour prouver que c'était lui la piscine, il est allé là-bas. Il a trouvé un monsieur. Vous êtes malade. Et quand je vais tomber dans l'eau, quelqu'un tombe le premier. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il dit, c'est moi la piscine. L'ange là qui descendait dans la piscine est incarné en moi depuis le jour du baptême. Je suis devenu la piscine. Dans la piscine de Bethsaïda, paragraphe 1, Branham dit que il dit les mêmes anges qui est incarné dans la piscine est incarné aujourd'hui sur un homme. Donc les choses n'étaient plus une piscine où vous entrez nager, ça devenait croire un homme. Et vous êtes guéri. Branham dit que Jésus était l'accomplissement de tout ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Vrai ou faux? La manne, c'était lui. Le tabernacle, c'était lui. Tout, c'était lui. Les serpents d'airain, c'était lui. Donc, Jésus, quand il marchait, les gens intelligents comme vous pouvaient dire, voilà l'accomplissement de l'Ancien Testament. Et maintenant, 2000, pour former Jésus, Dieu a pris 4000 ans. Depuis la chute jusqu'à Jésus, 4000 ans. Maintenant, pour former sa femme, il a pris 2000 ans. Allant d'Éphèse à la Odyssée. Il a formé un chef-d'œuvre appelé Branham. Maintenant, les gens intelligents, quand ils voient Branham passer, ils disent, voilà Madame Jésus, voilà le Nouveau Testament. Mais aujourd'hui, les gens intelligents, quand ils nous regardent, ils doivent dire quoi? Voilà le 3e testament. Les enfants de l'homme et de la femme. Le voilà. Maintenant, écoutez. Écoutez ça. Vous êtes prêts? Les chefs-d'œuvre. 108. 108. Maintenant, depuis près de 2000 ans, Dieu de nouveau a été occupé à lui faire un chef-d'œuvre. En effet, il a frappé le côté, il a frappé Adam pour détacher un morceau de lui, une partie de lui, une côte pour lui faire une épouse. C'est vrai, Richard? Et maintenant, c'est le chef-d'œuvre parfait qu'il a frappé au calvaire. On avait frappé Jésus ici. L'eau et le sang sont sortis, non? Pour former sa femme. Il dit, et maintenant, ce chef-d'œuvre parfait qu'il a frappé au calvaire, il en a détaché un morceau. C'est simplement le Nouveau Testament. C'est tout. Donc la femme qu'on a détachée, c'est le Nouveau Testament. Écoutez. Jésus a accompli l'Ancien Testament. Dites Amen. Il dit,
Maintenant, c'est le Nouveau Testament, un autre morceau qui doit s'accomplir. Voyez-vous, le Nouveau et l'Ancien sont mari et femme. Ah. Quand vous prenez la Bible, vous tenez entre vos mains l'homme et la femme. Ils se marient, non? Écoutez, voyez, il a fallu l'Ancien pour présager le Nouveau. Christ est venu, les chefs-d'œuvre, pour accomplir cela. Il a accompli quoi? Jésus a accompli quoi? L'Ancien Testament. Écoutez maintenant, Branham. Maintenant, maintenant, son épouse va accomplir tout ce qui se trouve dans le Nouveau Testament. Maintenant, toi, tu attends Jésus sous la forme de l'homme pour accomplir l'enlèvement, la résurrection, la venue dans le Nouveau Testament. Tu ne verras pas ça. À moins que tu voies Jésus sous la forme de l'épouse. Dans ce lever du soleil, il dit comment l'époux peut être là sans qu'il soit l'épouse. C'est pourquoi les hommes qui maltraitent leurs femmes, ils ne sont pas des fils de Dieu. Ah, Mibali, dites amen, non? Ah, vous voyez, les hommes, dites amen. Oui, tu ne peux pas maltraiter ta femme. C'est la preuve que tu n'as pas la révélation. Parce que Branham dit, son église, c'est lui-même révélé. Quand Dieu, en tout cas, prenez le modèle chez Caleb. Caleb a dit au linga moi si fort. Vrai ou faux? Bon, je crois que Bobo Merakaka m'a soutenu, mais à vous voir, non, ça va. Et regardez. Bon, on a bien au Moussou, on a tangi kaka, on a bien au Moussou. Maintenant, écoutez. Là, yo. Joseph, yo, on m'a dit à moi, c'est noté. Oh, Kitok. Ah, très bien. Maintenant, écoutez. Nanga Ipe. Bon, Loba. Elle est là, Loba. Bon, maintenant, écoutez. Quand Dieu a fait Ève, Dieu n'a jamais fait la présentation. Oh Adam, regarde la femme, tout ça. Dieu a endormi Adam. Quand il l'a réveillé, Adam se réveille, il frotte les yeux. C'est lui-même qui dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. C'est une révélation directe. Paul dit, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Tu ne peux pas maltraiter ton propre corps. Yaka. Allez, prends ton doigt. Ok, avance vers ton œil. Dans l'œil. Coquille ça. Est-ce qu'à coquille? Pourquoi? Il ne veut pas se faire du mal. C'est comme ça avec la femme. Quand tu n'as pas la révélation, tu vas maltraiter la femme. Je n'ai pas ajouté beaucoup de choses. Frère Branham, écoutez, je les lis. Christ est le mystère de Dieu révélé, paragraphe 252. Son église, c'est lui-même révélé. Il dit Amen. Comprenez-vous cela? Écoutez, moi, si à l'aise, c'est tout un problème. Un problème. Je voudrais me marier parce que je voudrais me marier. Tu veux te marier pour la chosifier ou pour l'élever?
Moi, si manzaka est comme vers na pondu, chaque jour, au kobunda pe le kwa mobilité au bomela tapuku. Tu peux pas tendre des pièges. Au sala kapé ba jardin le kwa baninga na yote. Ah, un homme meurt pour sa femme. Tu es à l'aise. Yo zakali bosso ta femme derrière. Tu ne peux pas tenir ta femme comme ça. Bokat sapé balabala ensemble. Oh yo ti le roi ba katisate. Katisate oso katisate. Mais katisa. Tu as honte qu'on sache que c'est ta femme. Mais miso le quoi la bafar kolula kabasi abaninga. Mais parce que mi bani ya bango bati bango à l'aise. Toi tu ne connais même pas les couleurs qui font que la femme éclate. Dans un monde moderne, t'as la jupe au sale la moitié, oh, qui n'est propre. On attend pour la comédie. Mais tiens à l'aise. Ah, frère Moussa est content. Que Dieu te bénisse. Ça va, besoin de photo, la main d'Abandola, c'est pas comme vous. Les photos sont là. Tu as une grande jupe comme ça, maman ça comme musulman. Bon, ok. Mais nase bikobo tikate. L'okutana moïbi, ça te sert à quoi? De t'habiller comme ça. Le changement doit venir d'abord de l'intérieur. Je risque de sortir de mon sujet. Mais l'homme, c'est la femme, c'est l'homme. Dans les fêtes, on ne te voit que seul. Pourquoi maman n'est pas là-haut à Boti? C'est peu trop. Bon. Écoutez. Vous êtes prêts? Oui. Le chef-d'œuvre 101, 102. Suivez mes frères. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas l'épouse. Si tu comprends l'épouse, tu comprends ce que sont les enfants. Jusque-là, je n'ai pas encore touché aux caractéristiques du millénaire. Mais écoutez, 101, 102. Mais n'oublions pas qu'au commencement, quand il a frappé le côté d'Adam, il a retiré quelque chose de son côté. Or, si Christ a été frappé, c'est dans un but. Vrai ou faux? Il dit pour qu'il puisse retirer de lui quelqu'un. Donc, Maïna Makila, l'eau et le sang qui était sorti là, c'était pour former quelqu'un. Écoutez, il dit c'est dans le but pour qu'il puisse retirer de lui quelqu'un, virgule, pour former une famille. Ah, dites amen, non. Dieu avait, c'est dans les triples des saints, s'exprimer en Christ. Il dit avoir la prééminence dans son église et rétablir le royaume dans la position où il était tombé en Éden. Il dit il a frappé Christ pour tirer quelqu'un, pour former une famille, l'épouse. Qu'il puisse prendre de lui une épouse. Alors quand son chef-d'œuvre a été amené à la perfection, c'est à ce moment-là qu'il lui a fallu le frapper pour retirer de lui, non pas un autre morceau, non pas une autre création, mais une partie de la même création. Oh. Aïe, 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 aïe. Écoutez, frère Michel, tu vas aimer ça. Mon frère, ne le prenez pas mal, mais pensez-y un instant. Si c'est de lui, la création originelle, qu'il a retiré un morceau pour former son épouse, il n'a jamais procédé à une autre création. Il a pris une partie de la création originelle. Écoutez maintenant, dans ce cas, s'il était la parole, s'il était la parole, qu'est-ce que l'épouse doit être? La parole. Elle doit être la parole originelle, le Dieu vivant dans la parole. L'épouse est le Dieu vivant dans la parole.
Frère, c'est ça. C'est ça. C'est noir sur blanc. Ouais. Quand je prêchais de l'autre côté, les gens disent le contenu, l'épouse. Je dis non, l'épouse, c'est pas la chair. L'épouse, c'est l'âme, la partie femelle. Et Christ, la partie mâle. Quand il vient dans votre âme, c'est ça l'union invisible. C'est ça le mariage de l'agneau pour produire des enfants Dieu. C'est ça. Écoutez maintenant. Je crois que vous allez croire ça. Vous êtes prêts? C'est le lever du soleil. C'est le lever du soleil, paragraphe 111. Ça, il faut avoir des nerfs solides pour le croire. Écoutez. Et puisqu'il est l'époux, l'épouse doit ressusciter parce qu'elle est une partie de lui. Et elle ne peut rien d'autre elle ne peut être rien d'autre que la manifestation de l'accomplissement de toutes les révélations. Ah, moi si. Akoki kozalelo komusuke. Bobele bokokisami yabimoni seli nyons. Écoutez. De tout ce que les autres avaient annoncé au sujet de l'épouse, elle ne peut que manifester. Écoutez maintenant. Si elle fait autre chose que ce que l'époux avait fait, elle n'est pas l'épouse. Je vais parler aux sœurs d'abord. Oui, mes sœurs. Quand Rebecca acceptait d'aller vers son mari invisible, Isaac, elle n'est pas là pour modifier la vision d'Isaac. Elle a adhéré à la vision d'Isaac. Quand Ruth est allée, elle a dit ton Dieu sera, ton peuple sera. Il n'est pas allé modifier la vie des enfants d'Israël. Toi, la femme, quand tu acceptes un homme, adhère à la vision de l'homme. Comme moi, si mon bal a l'inganguma, le corps a l'inganguma, lamba nguma, lamba nguma, oko lamba, ata ngombe oko lamba, oko kanga zolo, ne lamba, o lamba. So mon bal a l'inganguma, ba fête kende na ye. Ah, batindera nganguma na ngana mbanda ka bali angora motomoko boyo soki na edite tide na kanda na ye moite. Bon, ok, alors c'était une parenthèse. Femme, ne venez pas trop nous modifier. Non, non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Non, yonde n'a pas modifié yo. Tu dois adhérer à ma vision parce que ce chef. Quand je dis aimer les femmes, je ne dis pas que l'homme n'est plus chef, tu es chef. Même quand Adam et Ève étaient égaux, Ève se référait à Adam. Chérie, regarde, ce vent me dérange. Et Adam disait, vent, tais-toi. C'est ce que Branham, bien que la divinité telle, se référait au Père, la divinité à l'intérieur. Bon, je termine. Il dit ceci. Si elle fait autre chose que ce que l'époux avait fait, elle n'est pas l'épouse. En effet, elle est chair de sa chair, os de son os, vie de sa vie, puissance de sa puissance. Écoutez, Branham. Elle est lui. Hey, Mokaji, comment vous faites une. Elle est lui. Elle est lui. Français. Elle est lui. Voilà. Celui qui a vu l'épouse a vu l'époux. Celui qui a servi l'épouse a servi l'époux. Naboy kokende na ba mukuku. Oh, il a adoré l'épouse. Kokende ango boitie quand même. Il dit de même que l'homme et la femme sont un et que la femme a été prise de son côté, elle
en recevant un esprit, l'esprit féminin qui vient de lui, la chair de son côté, écoutez, ce qui a alors constitué la mécanique et aussi la dynamique. Donc nous sommes tout ça. Alors oui, son esprit à lui et sa chair à lui, en les réunissant, cela constitue la mécanique et la dynamique. Zamba sunga. Oye ba mystère ya moi. Frère me dit que quand vous me voyez, est-ce que vous avez vu ma femme? Non. Il dit dans notre union, bon, l'homme et la femme sont un dans une certaine mesure. Mais dans la divinité, Jésus a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Et quand nous sommes sa femme, nous sommes lui. Donc la femme, c'est lui-même révélé. Nous avons des médecins et des infirmiers ici. Ensuite, qu'est-ce qui vient? Le sang. Après, la vie, l'enfant. Dans les naturels, c'est comme ça. Et dans le spirituel, c'est la même chose. D'accord? Oui. Suivez bien parce que vous allez voir le grand Branham. Oui. La terre a eu son baptême d'eau. Par Noé. Première étape de la naissance. La terre a eu son sang. Quand Jésus est mort à la croix. Maintenant, de ces deux terres, laquelle a plus d'importance pour Dieu? Écoutez quelque chose. Quand Jean a baptisé Jésus,
Josué, qu'est-ce que Jean veut dire? Quand Jésus est venu au baptême. Suivez pas, nous devons aller vite. Il a dit quoi? Jean a dit quoi? Jean Baptiste. Mardoché. Qu'est-ce que Jean Baptiste avait dit? Qu'est-ce que Jean Baptiste avait dit? Esther, Jean Baptiste avait dit, en voyant Jésus venir dans le monde. Quand il a dit, c'est pas moi qui dois baptiser, tout ça, et quand il a baptisé, il a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Maintenant, écoutez ce que la Bible révélée dit. Voilà. Nous sommes au paragraphe 305 que nous descendons. Suivez bien parce que maintenant le millénium vrai commence. Souvenez-vous, ce ne sera pas le ciel, elle descend du ciel. La ville descend du ciel. C'est un lieu d'habitation, un lieu où habiter. Où il établira sa demeure. Comme c'était Jean sur l'île de Patmos ici dans Apocalypse 21. Il l'a vu descendre. Jean a vu la ville descendre comme une colombe. Comme il l'a vu. Jean sur l'île de Patmos a vu la ville descendre comme une colombe. Voilà. Parce qu'on doit prêcher, il y aura une ville libérée, il va descendre. Voici Dieu qui descend sur son tabernacle terrestre, Jésus, qui descend du ciel. Jésus a été baptisé, il est allé directement. Quand il a rencontré le prophète, la parole vient au prophète, et il était la parole. Et le prophète était là, il réunit toutes les dénominations, tout. N'est-ce pas? Et quand il a vu la parole est venue droit vers lui. Et le prophète a été tellement bouleversé qu'il a dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Pourquoi viens-tu à moi? Il a dit, laisse-les faire quand il nous convient. Nous connaissons le message d'accomplir tout ce qui est juste. Il doit être lavé. Il a laissé faire. Écoutez maintenant. Quand il est sorti de l'eau, il a dit, j'ai vu les cieux ouverts. Le prophète l'a vu. Il a vu les cieux ouverts. Et voilà qu'est descendue du ciel la forme d'une colombe et une voix qui disait, c'est Esther, c'est vraiment différent de ce que toi tu as dit là. Ce que tu as dit, c'est que la Bible n'a pas bien dit. Écoute maintenant la Bible d'aujourd'hui. Et une voix qui disait, ceci, ceci est ma partie de la terre que j'ai rachetée. Toute la terre? Non. Ceci est une partie. Ceci est ma partie de la terre que j'ai rachetée. Et de cette partie, je rachèterai le reste. La partie de la terre, c'était Jésus. Maintenant, les autres parties de la terre, c'était vous. Écoutez-moi. Elle dit, je racheterai les restes, car il est ma parole manifestée. Et le monde entier, c'est par ma parole que je l'ai racheté. Hébreux 11. Et Satan l'a détenu pendant tout ce temps. Mais
Et je suis venu pour les racheter. Une certaine quantité de la terre a servi à former son corps. Et je viens pour y habiter. Donc Dieu habitant sur Jésus, c'était Dieu habitant sur la terre. Maintenant, les enseignants du message, ils voient seulement la terre. Parce qu'à sa troisième venue, il foule la terre. Mais quelle terre? Écoutez, voilà. Jean a dit, on vient de finir avec Jean-Baptiste. Jean a dit, j'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel comme une épouse, préparée pour son époux. Et où est-ce qu'elle s'est installée? Écoutez, la nouvelle Jérusalem est descendue. Elle s'est installée où? À Kinshasa, à Jérusalem, à Brazzaville, en Amérique. Non. Mais où est-ce qu'elle s'est installée? Exactement comme il l'avait fait là-bas. Sur la terre. Jésus, la terre, Jésus. Il dit maintenant la nouvelle Jérusalem. La nouvelle de gloire. Il dit quand elle vient, elle s'installe où? Exactement comme il l'avait fait là-bas. Sur la terre. Jésus était une partie de cette terre sur laquelle le Saint-Esprit est descendu, n'est-ce pas? Et il est resté sur lui pour toujours. Et il ne peut jamais le quitter. Il est toujours là. Ils sont un. Il va toujours y rester. Et donc, Jean a vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre comme une colombe. Descendre du ciel et s'établir sur une terre rachetée entière. Il est descendu sur Jésus. Il a racheté Jésus. Il est entré en lui. Et maintenant, quand Jésus vient, frère Branham, sous la forme de l'ange du Seigneur, il vient pieds nus. Vrai ou faux? Or, à sa première venue, il avait les sandales. Jean a dit, je ne peux pas délier le courant de ses souliers, non? Or, dans la loi de la rédemption, quand on rachète, on soulève la chaussure. C'est dans les livres. Exactement. Maintenant, quand Jésus dit à Branham pied nus, j'ai racheté. Je t'ai racheté. Et je viens maintenant pour y habiter. D'ailleurs, tu es né au mois d'avril. Et le mois d'avril, c'est le printemps. Et le printemps, c'est Tel Aviv. Et Tel Aviv n'est pas tout Israël. Tel Aviv est une partie d'Israël. Branham était une partie de ce grand pays dans lequel Dieu est venu habiter. Pour que maintenant, au travers de ce corps, il te rachète toi. Toi, tu es Jérusalem. Toi, tu es Bethléem. Toi, tu es Nazareth. Donc, il rachète toutes les parties. Et s'est installé dans Tel Aviv. Maintenant, Dieu ne peut pas habiter sur une terre qui n'est pas brûlée. S'il est habité là, s'il est habité là-bas, c'est qu'il a brûlé la terre. Dans le processus de l'homme, baptême d'eau, de sang, et baptême de feu et d'esprit. La terre a été récurée. Regardez, je fais combien de temps?
Parti où il a tout connu. In advance. Ok, merci. J'ai 10 minutes. Écoutez mes amis. Soyez aimés. Le processus de l'homme, de la terre homme, est en avance par rapport au processus de la terre planète. Olandani na motamboli na mabele babengi moto ezali liboso koleka etamboli na mabele babengi etando 314. kama misato na zomi na mine ifandelo ezali koya ndenge C'est là où j'ai continué. Il dit alors oui et donc Jean ndiko ba a koyo vu la ville, mona ke ngomba la nouvelle. oya sika C'était la suite, non? Oui. Voilà. Il dit, alors oui et donc Jean fait la nouvelle, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, Yerusalem na sika descendre comme une colonne, ou comme une colonne, okita lokola descendre du ciel okita uta na et likolo s'établir pe kotiama sur une terre rachetée entière. kuna mabele sikola mina mobimba Pourquoi faire? na kosala nini Docteur Oki Montuna, Pona kosala pourquoi faire? pona kosala nini Pour revendiquer pona kosenga tous les attributs biteni nyonso pour lesquels il avait fait la terre. oya sala ki mabele Écoutez, Branham. Pour les hommes qui étaient représentés dans l'éternité, oyo batalisaki kati na mbola koto et toutes les femmes mibali mpe basi sont rachetées alors. basikolami kati na moto Qu'est-ce que la terre a été faite? mabele esalemaki na nini Elle a été récurée et brûlée par le feu. ekolomaki mpe zikisamaki na Frère moto Branham dit, hein, ndeko malobi le feu n'est pas seulement littéral, moto ezaka na te ekoma na moto c'est aussi un feu saint. alobi ezali mpe moto mosanto Regardez, au temps d'Élie, na ntango na eliya au temps d'Élie, D'accord, vous comprenez les deux feux. okososola bamoto mibale oyo Parce que les gens ne comprennent pas ce que signifie Armageddon. bato bayebi te Et babengi que armageddon signifie Gog et me Magog. bayebi te babengi goge magoge Ces guerres-là viennent quand? bitumba wana bizali koya ntango nini Quand on dit Armageddon, c'est Ani la ete etumba na parole. makomi Il dit yango la liloba parole, c'est le feu. yango maloba ezali moto Sa parole, sa parole, sa parole, sa parole, c'est le feu. Oui, c'est le feu. Le feu de la parole qui sort de la bouche. Écoutez. moto na liloba ezali kobima na monoko Quand les faux prophètes ont envahi la ville, ntango basakoli na lokuta Dieu a décidé de détruire. nzambe azwi mokano na koboma bango La première guerre était faite par qui? etumba na liboso esalemaki na nani C'était les croyants qui étaient ezalaki avec Élie. oyo bazalaki na Élie eliya a dit, saisissez-vous de tous les faux prophètes et tuez-les. eliya alobi okanga bango nyonso mpe bokata bango kingo Mais ce n'était pas la fin de Jézabel. ezalaki de suka na yezabele Qui est venu maintenant tuer Jézabel? nani ayaki koboma izabala C'est Jéhu. ezalaki yehu C'est Jéhu. ezalaki yehu Jéhu est venu. eya ye Lui, c'était un politicien. ye azalaki moto na Donc la mopeleka première guerre était faite par le croyant. Une etumba na guerre liboso bandimi spirituelle. etumba na Et la molimo deuxième guerre était faite par le politicien. etumba na mibale La ezalaki Russie. bato na mopelengano putini La Russie lusia brûlera la terre littéralement. akotumba mokili boye na moto Mais mosusu Dieu kasi nzambe brûle la terre azali kotumba spirituellement. mokili na ngambo na molimo Alléluia, frère. Parce que la terre doit être débarrassée des démons, n'est-ce pas? oyo mokili esengeli alongwa na demo na likolo na yango Sœur, sois témoin. Est-ce que le fait littéral peut tuer un démon? moto na mosumbi okokoboma demo na On a brûlé Sodome, l'homosexualité est terminée. Non, ça a continué parce que ce sont des esprits. Les Le années fait milimo. littéral ne tue pas l'esprit. moto na mosuni boebomaka te milimo La terre doit être débarrassée des démons. mokili esengeli etangwa elongwa mobimba na Et bitu que mabe Satan soit lié. esatana tia na Il binyongo faut un feu. esengeli moto ya Amen. Un feu spirituel, bah, on appelle ça un moto na feu molimo saint. abengi yango moto mosantu Ezikisa Branham. Ezikisa bino nyonso. Et ça permet maintenant à Dieu de venir habiter sur la terre. aya kofanda likolo ya mabele Quelle terre?
Si l'homme est déjà brûlé par le feu, la terre ici, est dans quel processus? Demeure future, 451. Pendant que la terre traverse le millénium, elle passe par son processus de sanctification. Mais il lui reste encore à être brûlé. Moussa! Pour dire que dans le millénium, la terre n'a pas brûlé. La terre brûle à la fin du millénium. Pendant qu'elle traverse le millénium, elle passe par son processus de sanctification. Elle est déjà brûlée. Mais il lui reste encore brûlé. Entre moi et eux, qui dit vrai? Ils sont des menteurs. Ils pensent que avant le millénium, la terre doit brûler littéralement. C'est faux. C'est une première citation. Question-réponse numéro 2. On pose la question, frère Branham, question 284. J'ai lu le paragraphe 77. C'est question-réponse du 23 août 64 soir. Écoutez, vous les menteurs. On a posé la question, frère Branham. Quand la terre brûlera là, qu'est-ce qui va arriver? Menteur qui me suivait, écoutez. L'épouse, lorsque la terre explosera, au moment de l'enlèvement, il y aura le réveil des morts et le rassemblement des vivants avec les vivants en vue de l'enlèvement. Paragraphe 77. Bon, mais écoute. Maintenant, écoutez, vous voyez, l'une de ces choses, c'est l'enlèvement. Bien avant le millénium. L'enlèvement, c'est avant le millénium. Et lorsque la terre brûlera, ça, c'est après le millénium. Et après le jugement du trône blanc. Il y a feu et feu. Et il y a terre et terre. Les feux saints s'occupent de la terre ombre. Et la terre et planète, c'est la terre, c'est le feu qui vient avant ou après le millénium. Avant ou après? Après. Quatrième citation. J'ajoute. Vous pouvez régler par la déposition de 2 ou de 3 mois. Les choses qui sont à venir. Paragraphe 64. Maintenant, la chose suivante que vous avez reçue, c'est le baptême du Saint-Esprit de Dieu. C'est le 5 décembre 65. Il faut qu'il soit venu. Le 5 décembre 67, paragraphe 64. Vous trouvez? Pour vérifier. Oh, écoutez, la chose suivante que vous avez reçue, c'est le baptême du Saint-Esprit et de feu. C'est pas seulement le baptême du Saint-Esprit, le feu doit venir. Est-ce que c'est le feu littéral qui vous a brûlé? C'est le saint feu de Dieu. Vous avez trouvé? Oh, Dieu, une fois que ce millénium sera terminé,
Dieu va donner au monde un baptême de feu. Ça va faire tout exploser. Les cieux et la terre seront en feu. Avant ou après le millénium? Après, non? Il dit après que une fois que ce millénium sera terminé. Je suis en train de vous armer. Quand vous avez ingrédients, les verras d'abord venir à venir. Les milléniums sous les ponts, nous ne voulons pas entrer d'abord. Ce que je vous dis sont des choses qui vous donnent le pouvoir sur Satan. Satan ne peut pas faire tomber quelqu'un qui a la révélation. Si vite, je vais rapidement. Si vite. Et la visite de Gabriel à Daniel. Prêchez le 30 juillet 61, paragraphe 69. Écoutez. Jésus, un type dans Joseph, il dit il était un type du fils de la prospérité. Joseph azalaka elilingi na mwana na bofuluki. D'accord? Il dit partout on mettait Joseph. Il y avait la prospérité. Il y avait la bofuluki. Il y avait la mapamboli. Vous voyez? Et si quelqu'un se demande à Joseph, que ce soit en prison, vous allez laisser la prison. C'est Potiphar. C'était le type de Jésus. Joseph en Égypte représentait Jésus. Écoutez maintenant. Vous êtes prêts? Je vais bientôt terminer. Et quand Jésus reviendra dans le millénium, voilà pourquoi les déserts fleuriront comme une rose. Tout ce qu'il fera réussira. Il est le fils de la prospérité. Partout où on mettait Joseph, la bénédiction était là. Et partout où il y a Jésus, la bénédiction est là. Alors, faites-les entrer dans votre cœur et soyez bénis. Jésus, quand il est dans le millénium, vous le mettrez où? Qu'est-ce qu'un désert? Un endroit où il n'y a pas l'eau. Au foulou qui est là, tu ne peux pas cultiver. Alors je te dis ce matin. La terre désert, c'est ton corps. Aux eaux belles, il n'y a pas moyen de cultiver. Ne prospère pas. Mais Jésus, Branham dit, prenez Jésus, mettez-le dans votre cœur et soyez bénis. C'est là où il va. Quand il vient dans le écoutez, quand il vient sur le trône de son fils, soit situation pose à Mundu. La dislocation du monde, prêché le 12 avril 63 matin. Écoutez mes frères, qu'attendons-nous, amis? Quels sommes-nous? La véritable église n'attend pas une dénomination. N'attend pas un président. N'attend pas un génie qui soit suscité. Mais ils s'attendent un royaume et la venue d'un roi. Un royaume, c'est quoi? Il est sur la terre maintenant. Où est le royaume? Il est où? Nous n'attendons pas le royaume du bien. Il est déjà sur la terre. Un royaume,
C'est quoi? Il est sur la terre maintenant. C'est C'est l'esprit. le Le corps mystique de Christ. Il y a des gens venus de chez les presbytériens, de chez les méthodistes, de chez les pentecôtistes. Toi, tu es venu d'où? Moi, j'étais catholique. Qui était protestant? Voilà. Qui était kimbangiste? Voilà, kimbangiste. Qui était missionnaire? Méthodiste. Zambé malade. Allez, écoutez maintenant. C'est le corps ici de Christ. Là-dedans, il y a des gens venus de chez les presbytériens, les pentecôtistes et tout. Ils sont dans ce royaume. Ils sont entrés par la naissance. Ils sont entrés par le baptême du Saint-Esprit. Et ils sont dans ce royaume. Et nous attendons un roi qui va venir à ce royaume et qui établira ce royaume ici sur la terre. Sur son trône, le trône de David. Il gouvernera et régnera au siècle des siècles. C'est ça que l'Église attend. Écoutez maintenant. Est-ce qu'il y a bien, et c'est ce qu'il y a bien à ce sujet, amis, c'est que pensez-y, avant que nous arrivions à ce royaume, avant la venue de ce roi, nous pouvons être ensemble assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Élevé au-dessus de toutes les ombres et de toute la corruption du monde, et de toutes les bénédictions de l'Église, toutes ces autres absurdités qu'on a sur la terre aujourd'hui, toute leur pollution, pourrie, des systèmes et tout, être élevé dans les lieux célestes. Et le Saint-Esprit lui-même descend sur nous et parle clairement, nous révèle nos péchés et nous dit comment nous mettre en ordre. Et ce que nous avons fait dans la vie et ce que nous faisons. C'est le Saint-Esprit, Jésus-Christ, et même hier, c'est le roi qui viendra son royaume un jour. Et son royaume est en train d'être établi maintenant dans les cœurs de son peuple ici sur terre. Que Dieu vous bénisse. Si jamais peut-être vous ne m'aimez pas après ceci. Peut-être que vous ne m'aimez pas après ceci. Peut-être que vous ne m'aimez pas. Mais un jour, vous allez vous rendre compte que c'est la vérité. Et maintenant que Dieu vous bénisse. Même si tu dors, même si Dieu te révèle, le royaume est où? Dans notre dispensation, nous allons des baptêmes spirituels au pays éternel du millénaire. Pas ici. Ce n'est pas comme dans le cas de Moïse. Satan est lié, non? Oh, mais qui nous facilite. Les colonnes. Les milléniums se passent dans la ville. Oui. La Bible dit en dehors de la ville. Les chiens, les chanteurs, les idolâtres. Pendant que nous sommes dans la ville, ceux qui sont dehors, ils sont dans les tourments. Écoutez même. Je vais lire seulement une ou deux citations sur les serpents anciens. Et le reste, on va compléter plus tard. Le Satan est très lié. Branham dit question-réponse
30 août 64 matin. C'est la dernière citation. Est-ce que le millénaire a quelque chose à voir avec les 1000 ans? Oui, Cela ne pourrait-il pas être une génération? Question 340, paragraphe 149. Non, étant fixé pour une génération dans la Bible, c'est 40 ans. Mais la Bible dit ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ce sera 1000 ans sur la terre. En effet, 1000 ans sur la terre ça ne correspond, si on comptait les temps pris sous forme de symbole pour dire comme un jour. 1000 ans sur la terre devant Dieu, ce n'est qu'un jour. Selon la manière de Dieu de compter le temps. Combien le comprennent? Écoutez maintenant, les gars. Alors, c'est le jour des sabbats. Le millénium, c'est le jour des sabbats où l'Église n'aura plus à lutter contre le péché. Satan est lié pour peu de temps. Parce que ces sujets sont en enfer. Écoutez. Pendant ce temps où Satan est l'église de où? L'église qui se trouve sur la terre est rachetée et dans la présence même de Christ. Écoutez maintenant, il n'a donc rien sur quoi agir. C'est ça être lié. L'église est sur la terre, mais dans la présence de Christ, avec toute la connaissance. Quand Satan vient avec ses mensonges, chez nous ça ne passe pas. Nous savons que c'est faux. Parce que Satan est révélé. Alors, il n'a sur quoi agir. Alors, ce n'est pas une chaîne. Comme je disais, une chaîne comme on se sert pour attacher les rondins. C'est une chaîne de circonstances. Il ne peut rien faire. Il est là. Il est tué. Il est là. Mais il est lié. Lié, c'est-à-dire, il devient puissant en nous qui sommes en présence de Christ. Il ne peut rien faire. Il est réduit à l'impuissance et sans espérance. Amen. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que Satan peut se jouer d'un enfant de la génie? Jamais. On connaît que ça c'est Satan. Quand il vient avec ses histoires de premier trône, deuxième trône, le plan mourant, nous disons c'est Satan. Nous sommes dans la présence de Christ. Satan n'a pas d'effet sur moi. Il est foutu. Amen. C'est pas à vous dire ça, on s'en fout. La pyramide de Nob, je vais terminer. La pyramide de Nob est située à l'endroit où elle ne projette pas l'ombre malgré la position du soleil. Donc il est au centre de la terre. Quand le soleil est comme ça, il n'y a pas d'ombre. C'est ça l'âme d'un royaume. Moi-même si dans mon corps je souffre, mais dans mon âme, tout va bien. Je vais bien. Comment tu vas? Et là, à l'intérieur, on n'a pas de saison. Une seule saison. Une seule langue. Une seule raison. Et là, à l'intérieur, on va bien. Les millions se passent où? Seul. Pas sous les ponts. À Jeffersonville, mais là-dedans.
Joseph est où? Yosefu ataliwa wapi? Mais si vous ne voulez pas les mettre ici, vous allez souffrir. Soko bongo tena Parce que motema partout où il est, Pate bisika nyose il y Yosefu a la azali. bénédiction. Likambo lilizali. Il va avoir l'argent. Olikoza mbongo. Oh, mais c'est ça. Eza pete. Les voitures. Mituka. La bonne santé. Okolo mona nzoto. Lui, Joseph, il est dans le cœur. Yeye na motema. Limaye. Mais comment on met Joseph dans les cœurs? Atiaka Yosefu Sans le olikoza croyant, na en kodinaka croyant sa parole, Odinaka likoza en na invitant na kodinaka Joseph, Yosefu. viens dans le Alaka na cœur. motema. Désormais, Lelo. tout ira bien. Nyose kotambola. Coupez-moi mon doigt si vous mettez Joseph dans votre cœur et vous n'êtes pas béni. Kata mosapi na ngati Mettez-le dans votre cœur et soyez bénis. Tout ira bien pour vous. Est-ce que les combats viendront? Mais vous serez plus que vainqueurs. Les maladies viendront? Oui. Mais qu'est-ce qui va arriver? Vous serez guéris. Est-ce que... Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, moi je sais que Dieu est là. Quand les églises de l'homme prophétisent la mort pour moi, Messieurs, en venant sur la terre, Dieu sait combien de jours j'ai aucun sorcier, aucun démon ne peut m'arracher la vie avant les jours. Tu ne sais pas répondre à ça. Regardez, on dit que quand Jésus quitta la mer, quand Jésus a quitté le Jourdain, il fut amené au désert pour être tenté. Pendant combien de jours? Jésus était où? Au désert. Est-ce qu'au désert il y avait les temples? Mais on dit que Satan l'amena du haut du temple. Est-ce qu'au-dessus du temple on avait vu Jésus là? C'était dans les pensées. Quand Jésus a commencé à avoir faim, ça s'est passé. Il a dit, je peux transformer ces pierres en sang. Et puis Jésus, c'est Satan. Et il parle à Satan. Il est écrit. Satan vient encore. Jésus se retrouve du haut du temple. Il est écrit. C'est comme ça que c'est la plus grande bataille jamais Satan viendra. Toi, tu mourras pauvre. Personne ne t'épousera. Si tout va. Arrière de moi. Rana me dit, sœur, il y a quelqu'un pour vous. Il faut répondre à Satan. Un jour, frère Rana me dit, il partait. Il dit, Satan est venu. Il a commencé à lui dire, cet homme de Jésus que tu vois, il n'était rien. Il faisait quelqu'un, il a commencé à faire ça, et il est devenu ça. Rana me dit que je me suis arrêté. Je me suis retourné. Et j'ai dit, Satan, toi qui parles à mon subconscient, je vais te poser certaines questions. On a vu Branham parler. Non. Il est conscient que cette pensée qui vient maintenant, elle n'est pas de Dieu. C'est Satan. Alors prends la parole. Réponds. Branham dit, Satan viendra. Mais tu es malade. Je lui dirai, Jésus va me guérir. Il me dit, mais tu mourras. Je lui dirai. Satan, quand on lui résiste, il fuit. Il t'amène des pensées, résiste-lui. Prends la parole.